Salut les amis, c'est MyTigra. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour vous présenter une bonne myclose. Et oui, les temps sont durs. Aujourd'hui, les mycloses se font très rares. Et nous avons aujourd'hui la chance de présenter l'avant-dernier personnage de l'arc Asgard, à savoir Seiya en version d'Odin, dans sa version EX. Version classique que j'ai juste ici à côté, qui me permettra de vous faire un petit comparatif et vous allez voir qu'il y a quand même quelques différences qui sont assez sympathiques. Comme d'habitude, un tout grand merci à la boutique Luna Park pour l'envoi de cette figurine. Service au top, rapidité d'exécution dans l'envoi de la figurine, ce qui me permet aujourd'hui de vous la présenter très rapidement. Pour les fans des versions européennes, qui ne diffèrent absolument pas des versions japonaises, je vous dirigerai vers mon autre boutique partenaire, à savoir Meat Factory. Dans cette boutique, il y a également d'autres articles très intéressants, comme par exemple des maîtres de l'univers ou les masques, ces véhicules qui se transforment, qui devraient arriver incessamment sous peu, et qu'il est possible que je vous présente une fois ou deux sur cette chaîne. En attendant, on va débuter cette vidéo et on va plonger tout de suite dans Asgard avec ce personnage qui, je pense, va nous en mettre plein la vue. Allez, générique les amis. Avant de découvrir le nouveau personnage EX d'Odin, j'ai quand même envie de vous montrer mon étage des personnages d'Asgard. Vous voyez là-bas, juste en dessous, on a les V2 qui sont réunis et surtout, le plus important, on a l'ancienne version d'Odin, donc dans sa version classique sortie en 2009. Personnage que je trouve relativement sympa pour son âge. Vous voyez que je l'ai séparé du reste de la troupe ici parce qu'il est quand même vachement plus petit. On verra ce qu'on va faire avec la nouvelle version, de quelle manière on va le poser, mais en tout cas, je vous en ferai profiter en fin de vidéo, les amis. Allez, c'est parti, on découvre le nouveau Seiya Odin EX immédiatement. Pour la boîte, on retrouve le même format que pour les autres guerriers divins d'Asgard. On a juste ici la statue d'Odin en arrière-fond avec des montagnes enneigées. On a le personnage avec son épée vers le sol, pas de cape pour la pose, très statique, très simple et très muséum. On a droit à un personnage haut en couleur, vous voyez l'armure brille énormément. J'espère que celle-ci sera à la hauteur de nos espérances. Tous les logos habituels et bien entendu l'intitulé Odin Seiya. Sur le premier côté, on retrouve la forme objet ou totem de l'armure d'Odin. Sur le second côté, on retrouve Seiya l'épée levée avec sa cape. Sur l'arrière, on retrouve Seiya avec l'épée en main mais pointée vers le sol, la même position que sur le côté de la boîte, ainsi que la forme objet. On retrouve également ici une dualité entre Siegfried et Seiya, point contre point, et enfin les 4 visages que l'on retrouvera dans la boîte. Un visage neutre, un visage hurlant, un visage avec un petit rictus, et un visage, on a l'impression que le personnage pleure, qu'il crie. Pas de visage aux yeux fermés par contre avec une bouche normale et c'est bien regrettable, ça aurait quand même été très sympa. Sur le dessus de la boîte, on retrouve les étoiles des guerriers divins qui sont toutes illuminées. Sur le dessous de la boîte, les indications Tamashi. Il y a 3 blisters pour ce personnage et le premier blister reprend le personnage lui-même avec sa chevelure trouée qui accueillera le diadème. Nous avons les épaulettes, les avant-bras, les cuissardes, genouillères et jambières. Également 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains. Le second blister, quant à lui, reprend les 2 protège-mains. C'est un peu dommage d'en avoir que 2. 4 aurait vraiment été très sympa. On a la jupe ou ceinture, la partie du plastron, le diadème, la fameuse épée et enfin toute la partie du totem. Dans le troisième blister, on retrouve les 3 visages supplémentaires ainsi que la cape du personnage. Et bien entendu, la notice de montage. Une notice en 3 feuillets avec le référencement de chaque pièce sur le premier feuillet, le montage du personnage sans aucune difficulté sur le deuxième et troisième feuillet, qui lui reprendra une partie du totem qui se poursuivra sur le verso de la notice.
Aucune difficulté à souligner pour ce personnage. Au niveau du personnage, on se retrouve devant un Seiya de toute beauté avec un visage vraiment magnifique. En toute sincérité, j'ai lu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux disant que le visage était plutôt joufflu. Alors en ce qui me concerne, je ne le trouve absolument pas joufflu, je trouve qu'il est plutôt sympa et je dirais même que c'est un des plus beaux visages que j'ai vu de Seiya à ce jour. La chevelure est très jolie également, on a des pics de pointe dans tous les sens. Le visage est très expressif même si celui-ci aborde un visage neutre. C'est vraiment ressemblant à Seiya et je trouve qu'il est plutôt bien fait. Au niveau de la tunique, celle-ci aborde une couleur bleue mat. On n'est pas sur du brillant, mis à part les intersections au niveau des bras. Vous voyez la jointure ici au niveau de l'articulation est brillante, tandis que le corps lui aborde une couleur qui est totalement mat. Et ça retire ce côté brillant que j'aimais pas trop qu'il y avait sur la version classique. On la reprendra en main tout à l'heure et on pourra comparer. Au niveau maintenant de la couleur des pieds, on est quand même sur un bleu qui est quand même relativement sympa. Je pensais également, vu de certaines photos sur les réseaux sociaux, que la couleur serait beaucoup moins prononcée. Eh ben non, on a quand même un joli bleu. Au niveau de la rigidité du personnage, alors là, aucun souci les amis. C'est rigide, mais vraiment à souhait. Ça se plie, mais difficilement. Franchement, c'est une des figurines les plus rigides que j'ai eu l'occasion d'avoir en main depuis très longtemps. Au niveau du buste, vous ne savez pas le retirer pour l'étendre et mettre une éventuelle partie abdominale, étant donné que ce personnage n'en possède pas. Donc c'est vraiment une partie fixe. Au niveau du montage du personnage, aucune difficulté, donc on va attaquer ça relativement rapidement avec les cuissardes, les jambières, les genouillères et on va directement remettre les pieds pour les deux jambes. Je marque un petit arrêt à cette étape du montage, les deux jambes sont montées complètement et vous voyez que la couleur est très sympa, on a vraiment un bleu de toute beauté. Alors il faudra comparer avec la version classique pour voir si le bleu est plus intense ou moins intense, mais honnêtement, ça le fait, c'est plutôt joli, on a une belle brillance et ça rend plutôt pas mal. Allez, on continue avec les bras, donc on va monter les deux bras, les mains avec les protège-mains. Je marque également une pause pour vous montrer que je vais placer la main ouverte qui accueillera directement l'épée. Même chose, le bleu des bras est vraiment très joli et très intense. On distingue vraiment bien du bleu. J'avais l'impression, d'après certaines photos, qu'on serait plus sur du chromé avec une légère chromatique bleue. Eh ben non, on est vraiment sur du bleu bien intense et bien visible. Alors pour le plastron, aucune difficulté, la partie sur l'avant se retire, elle se déclipse, vous venez écarter et vous venez simplement le placer sur le personnage. Ensuite on vient refermer le plastron sur l'avant avec la pièce centrale. On va placer la ceinture, alors pour la ceinture il y a deux pans de ceinture avec des mains de Lego, on les laisse dessus, par contre on déclipse la petite partie qu'il y a sur l'avant. Et on vient simplement placer la ceinture dans le dos du personnage et on referme avec la petite pièce sur l'avant. Pour refermer la partie du plastron sur l'arrière, vous avez soit la partie que voici, qui permettra, on va l'utiliser dans un premier temps, de fermer complètement le plastron, ou la partie avec la cape, qui représente exactement la même pièce, mais avec la cape en plus. On l'utilisera plutôt dans la séquence de posing en série, cette petite cape, et on lui donnera une petite allure assez sympa. On continue avec les épaulettes qui sont en une seule partie, avec 4 pointes, des mains de Lego. Voilà, elles ont l'air d'être quand même assez movibles. On va les placer tout de suite. Ça rentre tout seul. On attaque la seconde. Et voilà, ça rentre pas mal, c'est quand même assez facile. Pour l'instant, c'est très très joli.
Je vais d'abord placer la tête sur le personnage avant de placer le diadème. Faites comme ceci, c'est le plus simple, hein. Vous prenez la chevelure trouée, vous venez simplement l'enfoncer sur le diadème et alors les deux petites mèches qui sont là, vous voyez, la petite mèche extérieure juste ici et la petite mèche extérieure juste là, elles doivent passer au-dessus du casque. Regardez, de cette manière, elles doivent dépasser. D'accord? Ne les laissez pas à l'intérieur. Et vous venez simplement replacer le tout sur le personnage. Ce sera beaucoup plus facile et surtout plus agréable au visuel d'avoir les petites mèches qui passent correctement. Voilà, le personnage est monté. Il nous reste bien entendu l'épée à lui placer en main. Pour l'épée, elle est vraiment très belle. C'est du full plastique. Attention aux traces de doigts parce que ça ne pardonne pas. On a le petit rubis rouge juste là. On a le même de l'autre côté. Et je pense qu'il suffit tout simplement de venir le placer dans la main. Ben voilà, ça tient tout seul. Le personnage est totalement monté. Avant d'attaquer une séquence de posing en série, on va faire le tour. On va regarder un petit peu à quoi il ressemble. Et surtout, on va le comparer avec l'ancienne version. Mais honnêtement, quand je le vois comme ça, il en jette, hein. La couleur est sublimissime. Alors, j'imagine qu'un lycra bleu pourrait encore le rendre plus joli. Il faudrait peut-être y penser. Mais honnêtement, regardez comme il brille. Il est superbe. Et la couleur est bien bleue, les amis. On n'est pas sur une couleur grise ou une couleur chromée. On a vraiment un bleu véritable qui ressort, hein. Regardez-moi ça. Il est voilà. La pose là, elle tue. Franchement, elle tue. J'ai bien envie d'essayer quand même avec la cape, juste pour vous montrer et pour le découvrir. On va tenter l'affaire. Alors, est-ce que les épaulettes gênent? Je ne pense pas. On va essayer de retirer la partie du dos. Voilà, ça se retire tout seul. Et on va placer la cape. Ah ouais, il est beau avec la cape. Ah ouais, pour une pose muséum en vitrine, avec la cape, ça le fait, mais grave. Ah ouais, il est classe. Alors vous voyez que la cape à l'intérieur, c'est pas bleu comme les chevaliers d'or par exemple. On est vraiment sur un bleu beaucoup plus nuit. Vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. On est plus sur un bleu qui tire vers le noir, hein. Regardez-moi ça, qu'il est beau comme ça. Franchement, la grosse claque. Allez, je récupère l'ancienne version, mais avant de récupérer l'ancienne version, je vais lui remettre cette pièce-là pour que les deux personnages soient vraiment dans une configuration plus ou moins similaire. J'ai essayé de reproduire la pose à l'identique pour l'autre personnage, donc le récent Odin en version EX. Au niveau de la couleur, on a plus de bleu sur la version classique. Il faut bien regarder, mais là par exemple, c'est du plastique, hein, sur la jupe, tandis qu'ici c'est du fer. Vous voyez ? On a quand même plus de bleu, même au niveau des épaulettes. Forcément, les parties en plastique ressortent beaucoup plus sur la version classique. Au niveau du diadème, je dirais que c'est l'inverse. On a le diadème de la version EX beaucoup plus bleu que la version classique. Les armures, voilà, on a quand même deux belles peintures. On n'a pas ce fameux vernis comme beaucoup le spéculaient sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Vous me direz si vous, dans votre version, dans les commentaires, si vous l'avez. Mais moi, honnêtement, je ne vois pas un vernis bleu qui rendrait l'armure plus terne ou autre. Je ne vois absolument rien. C'est bleu de chez bleu et aucune imperfection au niveau de la couleur. J'avais vu aussi des images au niveau de petits points sur les parties métallisées de l'armure, et moi je ne vois rien. Il est temps pour nous de nous amuser un peu avec la séquence de posing en série. On y va!
Et voilà les amis, la séquence de posing en série est terminée et il est temps pour nous de placer le personnage en vitrine. Alors petit essai avec la version totem en vitrine, même si je trouve la version totem magnifique. Et c'est une première pour moi de la monter pour vous la montrer en vidéo. Vous voyez que dans la vitrine, voilà, c'est joli, mais c'est pas forcément la meilleure exposition que je puisse trouver pour ce personnage, étant donné que je suis un fan du muséum. Et là, je trouve que ça perd un petit peu du charme. Vous voyez, on a l'impression que l'armure est beaucoup plus petite que le reste de la troupe là-bas. Et moi, ça me dérange un petit peu. Alors évidemment, il y a moyen de la mettre autrement, peut-être la mettre devant Seiya. Mais moi, je suis pas super fan. Je pense que je vais repasser sur le personnage. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai retiré le totem et j'ai remis l'armure sur le personnage. Et j'aime beaucoup mieux cette représentation avec le personnage en armure, tout simplement. Alors, ça n'a pas été si évident que ça. Et je vous rassure, la pose n'est absolument pas définitive. Je voulais absolument garder la petite troupe, ici, des 5 chevaliers de bronze, vraiment sur la droite, et mettre le personnage sur la gauche, ce qui m'a amené plusieurs soucis. Vous le savez, quand je place des personnages en vitrine, voilà, c'est millimétré. Et malheureusement, le problème de la cape, parce que je voulais vraiment positionner le personnage avec sa cape, ça fonctionne pas parce que la cape vient taper contre le mur et en plus elle est beaucoup plus haute que le personnage. Donc c'est problématique. Donc j'ai fait le test de mettre les 5 chevaliers de bronze sur la gauche et de mettre le Odin sur la droite et le résultat ne rend absolument pas, même si j'aurais préféré avoir Odin juste en dessous de la princesse Hilda de Polaris. Donc voilà, pour le moment le résultat il est comme ça. Évidemment la vidéo est en train d'être tournée, donc il va de soi que j'aurai des nouvelles idées une fois que la vidéo sera bien évidemment publiée et je vous en ferai profiter. Mais pour le moment, voilà, pour l'instant présent, le personnage restera comme ça en vitrine. Il est bien séparé des 5 autres personnages, donc ça ne cloche pas trop. On peut même le reculer. Alors je vais faire ça avec une main, c'est pas évident. Plutôt le mettre comme ça, voilà, en position fermée face au mur et ouverte face aux autres chevaliers. Ouais, c'est peut-être même mieux comme ça que comme ça. Comme ça, ça donne vraiment l'impression que le personnage sort complètement du lot, parce que c'est ça aussi. Il faut savoir faire vivre les personnages, mais que ça reste cohérent. Ouais, j'aime bien comme ça. Vous voyez, ça rend pas mal du tout. Allez les amis, il est temps de passer au débriefing parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce personnage. Et voilà. J'ai envie de partager tout ça avec vous. Et voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Petit débriefing d'une figurine que j'ai vraiment appréciée à monter, à poser et à partager avec vous. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Pas de souci de rigidité du personnage, pas de problème de pièces qui ne tiennent pas de problème de décoloration d'armure. Alors au niveau du bleu, nickel. Tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, une fois encore, c'est de l'exagération par certaines personnes qui aiment casser tous les produits Bandai systématiquement. Dès que ça sort, il faut allumer le produit en disant qu'il y a tel ou tel défaut et accentuer la chose. Et vous le voyez, dans les vidéos, on ne triche pas, donc objectivité avant tout. Je vous l'ai montré sous tous les angles, je ne mets pas de Photoshop, je ne mets pas de filtre, je n'accentue pas les couleurs. La figurine est telle que vous la voyez, ne vous basez pas trop sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui aiment vraiment à détruire la passion des autres et à vous casser le plaisir. Donc voilà, vous voulez vraiment un avis objectif, vous venez voir mes vidéos, celles d'autres confrères, mais ne vous basez pas sur les on-dit, les fausses rumeurs et surtout sur le cassage gratuit des produits Bandai. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'insiste sur le fait que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, à ne pas être abonnés sur la chaîne. Les statistiques ne mentent pas. Vous êtes plus de la moitié, donc 50% à regarder les vidéos sans y être abonnés. Faites un petit effort, faites un petit plaisir aux réalisateurs de contenu comme je le suis, comme mes confrères le sont, comme nous le sommes tous. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça vous permet à vous de ne rien rater, surtout au niveau des nouveautés, les amis. Et accessoirement, ça fait vivre notre passion un peu plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite clochette pour recevoir les notifications et surtout laissez un pouce et
tous les commentaires que vous voulez. Donnez-moi votre avis sur cette figurine parce que moi, franchement, je la trouve super. Alors, important, est-ce que vous devez impérativement changer votre figurine classique pour cette version EX? Non, vous n'êtes pas obligé. En toute sincérité, la version classique de 2009 fait très bien le travail. Elle est très jolie. Si celle-ci vous convient, vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent si vous estimez que c'est inutile. Maintenant, si vous voulez vraiment la version EX, prenez-la. Mais ce n'est pas une obligation. La version classique reste très très belle. Surtout si vous la mettez en totem, à ce moment-là, vous ne verrez quasiment pas de différence. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Ciao, ciao les amis.